à tous. Bonjour mamie. Donc aujourd'hui on se dirige vers Andernos-les-Bains. Andernos-les-Bains en fait. On a des sacrés souvenirs là-bas, puisque la dernière fois qu'on y est allé, il y avait les enfants encore avec nous, et il y avait eu une tempête absolument incroyable, et on s'était réfugié derrière un mur dans un EHPAD. Enfin, à l'époque c'était une maison de retraite, on appelait ça, pour se protéger. Les poubelles, les gigantesques poubelles industrielles volaient, les arbres tombaient tout autour de nous, et c'est l'année où il y a eu hélas beaucoup de dégâts dans les campings et de gens qui sont décédés. Donc c'était vraiment atroce en camping-car, on a cru qu'il allait se coucher. C'était un violent orage, ouais, avec un coup de vent absolument à plus de 100 km/h, c'était terrible. Ah oui, on n'a jamais vu ça. En pleine journée, vers 16h, le ciel était noir d'encre, et toutes les cabanes de vente de fruits de mer nous disaient il faut se protéger. Ils étaient en train de tout cloisonner. Non, ça a été une nuit absolument terrible. Et le lendemain, on repartait vers Oléron et on slalomait entre les arbres et les déchets, les poubelles. Il y avait des pompiers partout, des voitures retournées. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. Enfin, donc là, on y retourne en espérant qu'il ne va pas y avoir de tempête. Non, c'était pas clair. Non, c'était en juillet probablement. Hein. Ah, c'est en juillet. Hein. C'était en juillet, ouais. Et les enfants étaient jeunes. Et puis on venait d'avoir ce camping-car-là, il était neuf à l'époque. Nous aussi, on était jeunes. Oui, nous aussi, on était plus jeunes. Et le camping-car était neuf, hein, donc on se disait, la première année, il va quand même pas être tout bousillé. Mais bon, voilà. Il n'y a rien eu. On a dormi sur un parterre. J'ai bousillé un parterre entier avec des petites fleurs pour se protéger entre un L d'un mur d'EHPAD et de la bâtisse, hein, tout simplement. J'étais rentrée là-dedans. Il y avait les petits papis-mamies qui nous regardaient. C'était leur pièce de vie, en fait. Ils nous ont vus nous garer là. Un monsieur a regardé aussi, sans doute le directeur. Hein. Et puis, on nous a rien dit. Le lendemain, on est reparti. Enfin, c'était... C'est vrai que ça tanguait. Ça tanguait, ouais. Vraiment, on a cru que le camping-car allait vraiment se coucher, quoi. Voilà. Puis c'est surtout qu'il y avait des arbres de partout, alors on avait vraiment peur. Enfin, là, on se dirige. On va vous montrer un petit peu tout ça. Là, c'est une voie rapide vers Andernos-les-Bains et Cap-Ferret. Voilà, donc on a dormi cette nuit à Lussac, dans un CC Park. On s'est branché un peu, on a profité. Hein, il y avait tout à recharger, donc on s'est mis là. Et voilà. Allez, à plus tard. Prendre B215 E1. Continuez pendant 2 km. Centre artisanal. Donc là, on est à Andernos-les-Bains. Il y a des grandes forêts ici. Ouais, des pins.
bien les ralentisseurs là. 3 à la suite. Là, on se dirige vers le quartier ostréicole. Allez manger des fruits de mer. Ouais, on a envie de manger des fruits de mer. Bon, on sait que l'endroit est cher. Sur internet, ils disent que c'est 16 €. Et donc c'est pour ça qu'hier, de toute façon, on avait fait les services. On devait dormir où c'était gratuit. Mais les bornes de 2 endroits où nous sommes allés étaient hors service. Donc on n'avait pas pu, on a pu vidanger, mais on n'a pas pu prendre d'eau. Et comme on en avait un peu marre de faire des kilomètres pour chercher de quoi se ravitailler, c'était compliqué. On a fini par aller dans ce fameux camping-car park. Donc ça nous a permis de nous brancher. J'ai pu travailler sur un film longtemps, cette nuit. Et puis, le frigo, on a pu le brancher, ça a économisé un peu le GPL. Et surtout, on a pu faire l'eau, quoi. Donc, c'était 12 €, tout compris, eau à volonté et branché. Par contre, là, je sais que c'est 16 €, mais c'est le quartier ostréicole. Et c'est là où on souhaitait aller. Donc, sinon, il y a un parking gratuit un peu plus loin, j'ai vu. Alors, est-ce que je vais me garer et prendre juste des fruits de mer et y aller? Je ne sais pas encore. On va découvrir. Exactement, ça je m'en souviens, ça, tu vois. Donc là c'est vestige gallo-romain aussi, quartier ostréicole. Aire de camping-car, elle est à droite, tu vois. Ouais. Puis là, il dit, Ouais, il dit d'aller tout droit, mais je vais prendre à droite parce que visiblement ils ont changé. Si il y a un panneau, il faut le faire. Ah, ça sent l'arrivée là, quand le lévrier commence à se lever. Parce qu'on lui avait fait un petit nid sous la table. Django, parce qu'il bave. La caméra qui tourne, elle fait la porte. Bon, voilà. Oui, mais l'électronique déteste mon mari. Il n'y a rien à faire. Là, dès qu'on lui donne même une montre connectée ou quoi que ce soit, eh bien, toute son électronique fait toujours n'importe quoi. Donc, je suis continuellement en train de tout lui reprogrammer et tout lui réparer. Moi, je préfère la route plutôt que mon ventre. Ça sera un peu mieux, coupé au montage. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur boulevard de la Plage. Là, il y a un petit casino. Peut-être pour aller se baigner. Oui, alors là, peut-être pas quand même. Là. Bon, ce matin, il faisait quand même 7 degrés. Malgré... Ah non, 23, c'est pas midi. Oui. Ah, j'ai mon maillot de bain, parce que le maillot de bain, on le laisse continuellement dans le camping-car. Parce que parfois, on va à la piscine aussi, donc... Petite piscine chauffée l'hiver, c'est sympa aussi quand on n'est pas loin. Alors, le panneau doit être à gauche, parce qu'on aurait pu fort bien passer tout droit. Bon, à mon avis, c'est là, de toute façon. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne voulaient pas nous faire passer dans le quartier pavillonnaire. Dans 600 mètres, tournez à droite vers avenue du commandant David Allègre. Voilà, quartier ostréicole. Jetée, promenade. Donc là, en principe, on va ressortir les vélos, tout.
vrai qu'il y a des endroits tristou, comme les zones industrielles ou autres, mais là c'est un quartier, ça fait vacances. Tout à l'heure on a traversé Libourne, Bordeaux, Mérignac. Oh, qu'est-ce que c'est laid! C'est juste un endroit où on n'a pas du tout envie de mettre un camping-car. Parce qu'il y a du monde. Ouais, bien. Oh, ça se pourrait bien, oui. Alors, je vais dire. Donc là, il faut à un moment donné. Je serais incapable de dire parce que Oui, ça a changé. fait. Ah oui, bah, ça fait. Là, c'était des terrains, je vais pas dire vagues, mais c'était non bétonné, quoi, ici. Je serais bien incapable de dire où c'était. Je pense que. Tournez à droite ouais. vers avenue du commandant David Allègre, puis prendre à droite sur avenue du commandant David Allègre. Ah non, je me souviens pas du tout. Et... Ouais. Ah, c'était pas comme ça, il n'y avait pas l'immeuble là. Prendre à droite sur avenue du commandant David Allègre. Ouais, ils sont sans doute là-bas. Dans 200 mètres, restez sur la file de droite pour continuer sur avenue du commandant David Allègre. Alors nous, on adore les quartiers ostréicoles hein, parce qu'on aime les huîtres. Et ici, on peut prendre une douzaine d'huîtres avec un petit verre de vin blanc. Donc c'est pour ça qu'on accepte de payer ça. Pour avoir le cadre. Regardez comment c'est joli là ici. C'est vraiment superbe. Superbe. Ça Restez sent bon. sur la file de droite pour Ah, elle va continuer sur se avenue taire, du celle-ci. commandant David Allègre, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Voilà. Alors, où ils sont? Là, t'as la bande de vidange. Ouais, là, il y a la bande de vidange. Pas très bien, ouais. Bah, avant, c'était par là, mais là, je sais plus trop. Ah, camping-car, il y a un petit panneau bleu là-bas. Ah bah, ça doit être là, tout simplement. Camping-car, bah, ça doit être là. Là. Bah, on choisit en fait. Hein, soit on se met ici, soit on se met là. On va aller faire un petit tour parce que là ça a l'air sympa aussi. On peut se mettre là en marche arrière. Ah bon? De quoi? Ouais, Bah, on n'est pas tout à fait à l'ombre, hein, mais je peux aller faire un tour si tu veux. faire un tour, hein. C'est rien, donc on a pas. Là il y a un arbre. Voilà, c'est l'un qui a un brin en panne là. Il y a des gens qui sont installés là pour un petit bout, visiblement. Non, mais toi là-bas. Bah oui, j'avais vu un petit coin, soit on va nous l'avoir pris. Hein. Je pense que c'était le mieux pour les chiens, quoi. Plutôt que du gravier, enfin du je sais pas quoi, ouais. Je vais mettre en marche arrière là, en espérant que ça va pas toucher à l'arrière. Ou soit on se met là-bas au coin. C'est pas moi. De quoi? Là-bas. Allez, je coupe. Donc voilà où on s'est garé. Donc il y a plein d'endroits, là on peut se promener, faire du vélo. Il y en a d'autres qui se sont mis là-bas. Et plus loin il y a un parking, mais c'est plus pour les forons. J'avais vu sur internet. Et il y a une borne de vidange, tout par là-bas. Voilà. Donc là c'est bien pour les loulous parce que
on peut les sortir un peu. Donc là, vous avez l'aire de vidange, enfin 2 aires de vidange d'ailleurs, parce qu'on peut mettre 2 véhicules. Et là, c'est le paiement. Service proposé, stationnement 16,50, oh my god. Et plus la borne, 4 €. On a là des producteurs d'huîtres. Toujours que j'ai une voiture qui tourne, hein, forcément. Donc il y a des petits restaurants, enfin de mémoire, je savais qu'il y avait en fait des endroits où on pouvait manger des huîtres. Bah voilà, comme là par exemple, chez Roupigne. Alors qu'est-ce qu'on mange chez Roupigne? Dégustation d'huîtres et produits de la mer. Ouais. Oui, alors après, il y a une différence entre les deux. Ah, ça va être de l'autre côté, chez Roupigne. Voilà, donc on va manger là, au soleil. Mets tout. Bah là, je vais me mettre là. Le soleil, il est où? Ouais, je vais me mettre là, c'est parfait. De là? Parfait, parfait, parfait. On va déguster là. Je sais pas quoi, mais on va déguster. Alors c'est de la dégustation hein, sur place des huîtres du producteur. Donc le premier petit restaurant qu'on se fait depuis bien longtemps. Hein. Un Michelin, Bordeaux, Sauvignon Blanc. Voilà, voilà. On va goûter. Et on a sorti, Joël a sorti son t-shirt Ah bah, il a commencé depuis l'année dernière. à... C'est pas bon ça. Donc il fait 17 aujourd'hui et puis ils annoncent 23 cet après-midi. Donc ça va être le top. On a commandé des huîtres, c'est dégustation ici de tout ce qui est cru hein, et cuit mais pas en sauce. Donc c'est bulot, crevettes, il y a bigorneau et huîtres. Voilà. Donc j'ai ressorti les lunettes de soleil parce qu'il faut dire que c'est un peu cagnard là, dans les yeux. Donc là c'est marée basse, on voit les bateaux, ils sont couchés tous dans la veuve. Il y a plein, chaque ostréiculteur a son petit truc de dégustation derrière, sous un carport ou comme ici, hein, c'est des pergolas en fait. C'est vraiment super sympa, vous voyez. Donc les crevettes c'est 7 €, bulot 7, bigorneau 5. Il y a du pâté, alors je ne sais pas ce que c'est comme pâté. Et les huîtres c'est 14 €. Donc on a pris une part de chaque. Donc il y a une particularité ici, c'est que normalement à la mer il y a des mouettes, ici c'est des canards. Mais non, on déconne. Pas tant. Il y a vraiment des canards. C'est un couple. Colvert, ouais. Monsieur Colvert et Madame tout marron. En principe, les femmes sont plus belles que les hommes. Hein. Mais chez le canard, c'est le contraire. En disant que la femme, elle est mystérieuse. Elle est marron-noir. Et l'homme, il a la tête verte. Il est stylé. Oui. Il est skillé. Allez, à la tienne. Oh, il y a un joli petit toutou là. Non, on boit pas le vin. Pas le vin. La tienne. T'en as plus, t'as déjà tout bu, toi. T'as déjà tout bu. C'est déjà 3 fois contre 1. Oui, bah, ça fait 3 fois qu'on trinque encore. Donc voilà, les huîtres.
Les crevettes, Bilo. Ah, elle n'a pas pris Bigorneau. Donc voilà les huîtres qu'on vient de manger. Les huîtres, là. Ouais, il est joli. Ah, c'est joli ça aussi, des glycines en haut. Bon là, je m'aperçois que le micro n'a pas fonctionné, hein. Je vais ne plus avoir de batterie, donc quoi vous raconter en voix off au montage. Il fait beau, on a sorti les chaises, on est en train de se boire le petit café avec le yaourt au citron, hein, avec des cannelés que nous avions achetés donc à Saint-Émilion, une boîte de 6, il en restait 2. Et puis on en mange 2 à chaque repas. Et puis Joël est en train de déconner un petit peu et voilà. Les loulous sont sortis, on s'est trouvé un petit emplacement avec de l'herbe. Donc c'est vraiment très agréable. Et je ne peux qu'imaginer ce que Joël dit, ainsi que moi-même, mais ça devait être vraiment super intéressant. On va dire ça comme ça. C'est bien? Hein? Crapaud? Il y a des crapauds? Ah oui? Chez Guette. L'eau a bien monté depuis tout à l'heure, on a mangé. Ça change tout au niveau de... Oh, il y a un unu là-haut. J'espère qu'il va pas nous tomber sur la tête. Un unu plein de pluie. Mais c'est vraiment magnifique ce quartier. Superbe. Que des dégustations d'huîtres et de fruits de mer. Bon, nous on adore ça. Hein, donc, mais là il y en a de moins en moins pour de plus en plus cher en fait. Ouais. Donc il servi midi et soir, donc une petite assiette, c'est vraiment super sympa. Ça c'est la grande plage. On va faire demi-tour parce que comme les vélos savent pas encore sauter.
Un camping-car, il s'est mis là-bas. lui. Océan, stop assis, tu repasseras. Océan, il te regarde, l'air de dire je fais ce que je veux. Le stop assis. Tú eres cariño, yo no lo puedo soportar.